bienvenue dans ma cuisine. Je crois qu'il y a déjà des gens connectés. Oui, en effet. Vous l'attendiez, hein, vous l'attendiez, c'est l'apéro, on y va. Qu'est-ce que t'as fait de ton verre d'ailleurs? Je l'ai rangé, sinon ça allait pas aller tout seul. Bon. Coucou Laetitia, coucou Sabrina. Coucou les filles, coucou à ceux qu'on connaît et coucou aussi à ceux qu'on connaît pas. Coucou à Facebook aussi. Et on est encore, voilà, sur... Ah, ben ça attaque fort, je viens de dire voilà. On est encore pour très peu de temps sur Facebook, mais après, à partir de... C'est demain? Eh bien, on fera celui de dimanche sur Facebook et sur Non, le dimanche, c'est sur Twitch. Sur Twitch. Oui, non, mais je raconte n'importe quoi. Elle est déjà bourrée, la fée technique. Ça y est, on l'a perdue. C'est moi qui bois, c'est elle qui trinque. Donc oui, non, c'est le dernier live en direct sur Facebook et Twitch. Après ça, ce sera que sur Twitch. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et n'hésitez pas à faire un coucou, c'est plus sympa. N'hésitez pas à partager. Pas facile, hein, quand on a déjà fait l'apéro. N'hésitez pas à parler, à nous demander des choses. On est là pour vous répondre sans souci. Alors, ce soir, c'est apéro. Je ne sais pas si vous connaissez le cocktail. Vraiment, on commence maintenant à le voir partout. Le spritz aux agrumes. On va faire une tapenade de tomates à l'huile. Et on va faire des petits grissini italiens, forcément, hein, le spritz, c'est italien. Par contre, moi, je vais faire la... Alors, vous, chez vous, vous faites la version tout à fait normale. Et moi, je vais faire un petit peu modifié. Je vais passer par mes créations. Mais en fait, on a voulu enregistrer la recette. On a cassé mes créations. Donc, une fois que le problème sera résolu, nous vous publierons le lien de la recette des graissins italiens sans gluten, qui fonctionne. Voilà, qui fonctionne. Mais là, pour le moment, elle est cassée sur le Thermomix. Alors, je vais faire autrement, mais je vais y arriver quand même. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Sur le Thermomix, ça refuse de nous mettre les petits icônes et ça refuse de peser, etc. Donc, je vais la faire manuellement. Vous allez voir, elle est un petit peu similaire à celle que vous allez faire vous. Mais sinon, chez vous, vous faites la normale sans problème. Qui connaît le spritz? Qui aime bien? On dit coucou à Nadine aussi, qui vient d'arriver. Alors, le spritz, il peut y en avoir à plein de parfums différents. Là, il va être aux agrumes, c'est celui le plus classique, mais on peut en trouver au limoncello. Je peux vous dire, c'est terrible. Il y en a des différents, franchement. À l'époque où je buvais de l'alcool, j'adorais celui au Saint-Germain avec les raisins à l'intérieur. Oui, voilà. C'était une folie aussi. Encore dit, voilà. Il y en a plusieurs, hein, vraiment, les goûts et les couleurs, là, on va pas mélanger, vous faites comme vous aimez. En effet, Sabrina, Nadine, elles connaissent pas le spritz. C'est vrai, alors je vous encourage à goûter. Ça peut vous paraître, quand on va annoncer ce qu'il y a dedans, on peut se dire « Ah, ça va être très amer, etc. » Non, oubliez ça. Quand c'est bien dosé, quand c'est bien dosé, il est bien fait. Et là, franchement, au Thermomix, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait au Thermomix. Moi, j'ai déjà fait. Il est vraiment hyper sympa. Et là, c'est pareil. Je vais vous proposer, parce qu'il y a plusieurs versions, en fait, selon le degré d'alcool que vous voulez. Donc, chez nous, Charlie, il aime beaucoup quand c'est au Campari. Donc, le Campari, c'est ça. C'est ça le Campari, et en fait, c'est de l'orange amer. Pour rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et il est à consommer avec modération. Le Prosecco, c'est un vin blanc italien pétillant. Donc, on le trouve un petit peu partout. Hein. Vous le trouvez au supermarché, vous le trouvez à grands frais, où vous voulez. Et moi, je vais faire un petit peu différemment. On est plutôt sans alcool. Charlie fera le sien avec l'alcool. Mais nous, on ne boit pas d'alcool avec Zoé. Et j'ai trouvé cet apéritif sans alcool chez Carrefour. C'est assez cher. Par contre, moi, je trouve ça divinement bien.
La fée technique, à boire comme ça toute seule, elle aime pas du tout. Moi, j'aime beaucoup. Ça se boit très frais avec un glaçon. Et c'est pareil, c'est de l'orange amer, de l'orange douce, du citron vert. J'ai pas les bonnes lunettes, donc je peux pas tout vous dire. De la camomille, de la gentiane, etc. Franchement, moi, j'aime beaucoup. La fée technique, elle aime quand c'est dans le spritz, mais pas à boire comme ça tout seul, elle est pas fan. Mais nous, on va mettre ça à l'intérieur et il en existe des différents. Et j'ai testé également, vous avez aussi en magasin bio, quelque chose qui s'appelle Spritz. Il y a même Morito et le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ça, c'est pareil, c'est un petit mélange que vous mélangez avec de l'eau gazeuse. Évidemment, si vous prenez de l'alcool, vous pouvez rajouter du Prosecco, il n'y a pas de souci. Mais franchement, aussi, c'est pareil. Ces préparations-là, elles sont hyper sympas. C'est vraiment très, très bon. À boire l'été bien frais. Si on ne boit pas d'alcool, bien entendu. Si vous aimez l'alcool, faites-vous plaisir. Faites comme vous aimez chez vous. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. On va... Donc, c'est mieux de... Alors, vous pouvez faire cette préparation à l'instantané, bien sûr, parce que souvent, quand on boit l'apéritif, on n'a pas forcément prévu que les gens allaient arriver. Donc, vous pouvez le préparer soit à l'instantané. Il aura plus de goût si vous faites les étapes comme sur le Thermomix, c'est-à-dire que vous faites la préparation la veille. Ça va laisser mariner les agrumes, etc. Ça sera encore meilleur. Alors, on nous demande 40 g de sucre. Donc là... Avec ou sans alcool, là, on ne réduit pas le sucre, par contre. Parce que sinon, en termes d'amertume, là, vous allez trouver ça pas très très bon, à moins de vraiment aimer l'amertume. Mais non, je vous conseille vraiment là de respecter le sucre. Ensuite, il nous demande le zeste d'un citron jaune non traité, le zeste d'un citron vert non traité, le zeste d'une orange non traitée. Allez, j'ai prévu. Petite question avant, est-ce que tu peux redonner le nom du sans-alcool que tu vas utiliser, Laetitia demande? Oui, le Nolo, N-O-L-O-W, bitter. Et il porte un numéro, c'est le numéro 8. Mais si tu vas l'acheter à Carrefour, Laetitia, tu n'en as pas 36 de cette marque, je crois qu'il n'y en a que 2. J'ai testé un autre qui est très très bon à base de citron également, je crois. Je ne sais plus lequel c'est l'autre. Les deux sont super bons. C'est au bout du rayon avec alcool. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait du rhum sans alcool. Pareil, celui-là, il est cher, mais ce qu'il y a à l'intérieur est sain. Parce qu'alors, quand je me suis trouvée dans ce rayon, que par exemple, j'ai regardé l'étiquette du rhum sans alcool, j'ai pas eu envie de l'acheter. Franchement, c'est un mélange. Il y a même des boissons. En fait, c'est que du conservateur et du sucre. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. Franchement, ça faisait peur. Alors que celui-là, c'est des choses plutôt naturelles. C'est pour ça, je pense qu'il est cher. Mais franchement, il est super bon. Et il est plutôt sain, parce que le reste, j'ai découvert plein de trucs dans ce rayon, mais il y a des trucs, non, j'ai pas voulu acheter ça, franchement, c'était impressionnant. Sabrina qui dit on va venir boire un coup chez vous. Eh ben, pourquoi pas. Et Laetitia qui répond, c'est vrai que je ne vais pas souvent dans le rayon alcool, donc j'irai voir ça. C'est vrai que de plus en plus, ils élargissent au rayon alcool le rayon sans alcool, oui. Et parfois, on trouve des petites choses sympathiques. Il est vraiment au fond, à droite, au rayon des alcools, là où on trouve les alcools pour l'apéritif. Tout au bout, au fond, c'est tout de haut en bas. Il n'est pas excessivement grand, le rayon, mais il est... j'ai découvert plein de choses. J'étais passée un jour par hasard. Et c'est des produits qu'on a testés, nous, et qu'on aime, nous. Oui, par contre, oui, on n'est pas sponsorisé, on n'est pas payé pour dire tout ça. Non, je fais pas de la pub là. C'est parce que, voilà, j'ai testé et que vraiment, c'est bien. On a fait un festival de voilà, nous deux d'un coup, on en a envoyé 3-4. C'est terrible. Bientôt, il n'y a plus de sous dans le pot. Oui, on va aller devoir braquer la banque. Il va falloir braquer la banque.
Alors après, comme dit Sabrina, moi je préfère boire un peu d'alcool. Ceux qui aiment, vous n'hésitez pas. vous Après, faites, l'avantage aussi de ces boissons sans alcool, c'est que si vous le souhaitez et que vous aimez l'alcool, vous venez en rajouter. C'est que ça peut créer des cocktails intéressants parce que c'est à base de plantes, c'est des saveurs et des goûts qui vont être différents et qu'on connaît pas toujours. Hein. Ils font aussi de l'innovation Oui, puis c'est d'un point très de vue souvent. cocktail finalement avec ces boissons sans C'est alcool. très souvent, on fait une soirée, vous avez au moins 1 ou 2 personnes qui boivent pas d'alcool, ou alors si les gens reprennent le volant, ils veulent pas boire, ce que je comprends, hein, ils ont raison. Du coup, on peut vous préparer cette boisson-là, vous servez le sans alcool, vous en gardez un peu sans alcool, et puis après, effectivement, vous rajoutez, vous, de l'alcool derrière, et votre cocktail est déjà en partie prêt, et vous n'aurez pas de soucis. On fait comme ça. Quand on conduit pas, quand on bouge pas, ok. Mais moi, j'ai pas besoin d'alcool pour être ivre. Je suis déjà ivre toute la journée, donc je vous dis pas si je bois là, ça va plus du tout. Vous m'avez perdu. Vous me referez pas en live. Ça va être très très compliqué. Je peux vous dire que le test a déjà été réalisé. Oui, ou c'était dur. Enfin, c'est vrai que avant, c'est pas que je buvais, mais je prenais l'apéro comme tout le monde, je buvais mon verre de vin comme tout le monde. J'aimais ça. Du coup, des fois, c'est dur de pas boire un vrai mojito. C'est dur. Des fois, j'ai un peu envie. Alors, des fois, je me laisse aller. Je dis, allez, j'en prends un. Quelqu'un finira. Hein, oui. Là, c'est toute une organisation derrière. Genre, il faut me transporter après. Alors après, c'est très drôle. Hein. On l'arrête plus de rire. Oui, c'est drôle. On l'arrête plus de raconter des bêtises. C'est drôle, c'est moyen. Jusqu'au moment où elle commence à dormir. Non, et puis ça me convient pas. J'ai vraiment la tête qui tourne. Enfin, je suis dans une machine à laver, quoi. C'est pas possible. Donc, non, franchement, c'est mieux de pas boire. Oui, j'avoue, je suis d'accord avec Sabrina. Ton orange, elle est énorme, maman. Oui, elle est énorme. Et pourtant, elle est bio. C'est Big Mama l'orange. Oui, c'est les oranges en ce moment, là, elles sont plutôt grosses. Allez, c'est fini. Donc, j'ai fait le citron jaune, le citron vert et l'orange. Ils vont me servir dans la cuisine après. Celle-là, je vais faire une petite mousse au chocolat. Tout va servir là, hein. Il faut pas croire qu'on va pas s'en servir. Allez. Moi, je m'aimerais y aller ce week-end avec la mousse au chocolat. Allez, il va exploser tout ça, 15 secondes à vitesse 10. Suivant, racler les parois à l'aide de la spatule. Alors là, je vous dis pas comment ça sent bon. Je vais vous montrer, ça a vraiment fait des petits grains avec le sucre roux. Regardez sur les parois du Thermomix. Ça sent bon. Ah, ça c'est vraiment des odeurs. Ça sent les vacances. Mais bon, on a perdu un petit peu de soleil là, tout de suite là. On est dans la nuit d'ailleurs, il y a les lumières à fond chez moi. Alors, on nous demande à Limoges où est-ce que nous, on achète nos produits bio. Alors, moi, je vais de temps en temps à Biocoop parce qu'il y a des choses que par exemple, au Biocoop... le café. Comment ? Le café. J'achète mon café, exactement. Il y a certains produits que je trouve à Biocoop et puis d'autres un peu moins. Mais sinon, celui que je fréquente vraiment le plus, c'est-à-dire toutes les semaines, c'est le Grand Panier Bio. C'est le plus grand magasin bio sur Limoges. Si vous y allez, n'hésitez pas à prendre la carte de fidélité qui est gratuite. Et alors maintenant, justement, quand on a la carte de fidélité, on a des réductions toutes les semaines. C'est une réduction différente. J'y suis allée tout à l'heure pour le week-end. Là, en ce moment, cette semaine, c'est 20% de réduction sur tout ce qui est produits frais. Alors, produits frais, c'est ce qu'ils appellent tout ce qui est réfrigéré.
le fromage, les yaourts, tout ce qui est vraiment dans les frigos. Vous avez une semaine, c'est 20% sur les fruits et légumes. Vous avez une semaine, c'est sur le vrac. Donc moi, en fait, et ils ont un calendrier à la caisse, vous pouvez leur demander, et toutes les semaines sont inscrites. Donc en fait, moi, l'astuce, je fais mes listes de courses en fonction des thèmes. Par exemple, quand j'ai du vrac, pour mes amandes, mon chocolat, mon sucre, etc., je fais ma petite liste vrac, et je sais qu'au moment du vrac, il y a moins 20 et je vais acheter à ce moment-là. Et c'est super, ça fait une cagnotte sur votre compte fidélité que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Donc moi, ce que je fais, je laisse un petit temps et puis quand j'ai entre 7 ou 10 euros, même l'autre jour, ça m'est arrivé, j'avais 15 euros parce qu'il y avait un moment que j'avais pas dû dire je prends ce qu'il y a sur la carte, il me l'avait pas spécifié. Et du coup, c'est génial et je peux vous dire que comme ça, je fais des vraies économies. C'est top. Il est au-dessus de l'ancien casino. Oui, maintenant c'est un Intermarché, c'est au Casso. Oui, au Casso. Qui c'est qui nous demande ça? C'est Sabrina qui demande où il était. Ah, c'est Sabrina, ok. Et alors là, Sabrina, pour le coup, le rayon sans gluten, c'est le plus grand du département. Ah oui, ça c'est clair. Et ils ont plein de marques et les produits qu'ils ont, franchement, moi j'en ai goûté plein et ils sont vraiment bien. Enfin, j'ai rarement été déçue par les produits sans gluten qu'ils pouvaient avoir dans leur rayon. Ouais, parce qu'il y a vraiment des choses différentes et c'est vraiment top. Hein, et on trouve plein de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, il nous demande 400 grammes d'apérole ou de Campari. Et donc là, moi, c'est là que je vais mettre le sans alcool. Par contre, je ne vais pas en mettre 400 grammes hein, parce que sinon, il me faudrait presque la bouteille. Et en plus, on n'est pas 10. Donc, on va rester calme. Allez, ce soir, on couche Charlie. C'est l'objectif. Sabrina qui nous met, moi je t'en fais un de Mojito, je te le charge pas trop en rhum et tu vas adorer. Mais on a compris Sabrina, que tu maîtrisais le Mojito, on a vu. Mais même pas beaucoup d'alcool, c'est suffisant pour moi pour me mettre à terre. Alors, en fait suivant, on va mixer. Alors, il va mixer 10 secondes à vitesse 7. Transvaser dans un récipient et réserver une nuit au frais. Donc nous, ça sera celui, j'ai anticipé déjà, j'en ai déjà préparé un. Et là, celui-là, ça sera pour le week-end puisqu'il y a un jour férié. Je ne sais pas si tout le monde est férié demain ou s'il y en a qui travaillent, malheureusement. Mais c'est plutôt sympa. On va avoir un week-end beaucoup plus long que d'habitude pour ceux qui sont en congé. Allez. Oui, c'est ça, Sabrina. Le nom, c'est le Grand Panier Bio de rue de Montlhéry, 87 000 Limoges. Exactement. Par contre, en ce moment, c'est Beyrouth pour y aller. Je te conseille pas de tester là en ce moment. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'accès pour y aller par les cassos directement. Il faut prendre plein de petits chemins détournés. Et même, on a l'impression que la route est barrée pour arriver jusqu'à eux. Ça fait assez peur. Sabrina qui met non mais c'est vrai, en plus je suis très sérieuse, je le charge jamais en rhum, toutes mes copines le kiffent. On va faire une liste des propositions d'apéro. Ah oui. Et on va faire une tournée des maisons pour tester les apéros de tout le monde. Et comme ça on fera des photos, des vidéos après avec. Qui c'est qui nous disait, c'était Sophie hier qui nous parlait de la glace vanille noix de pécan caramélisée. Exactement. Laetitia qui parlait de la glace à la pâte à tartiner. La pâte à tartiner, ouais. Sabrina, on y va pour les cocktails. Nadine, qu'est-ce qu'elle nous a préparé de bon aussi? C'était les boulettes hier. Oui, ça va faire loin par contre. Oui, le road trip va être long. C'est pour ça il faut que la communauté s'agrandisse. Comme ça, on va connaître plein de gens partout en France et on pourra faire un road trip un peu plus raisonnable parce que si aujourd'hui on fait Limoges-Quimper, ça va être long. Oui, il me faudrait plein de gens à voir sur le trajet en fait. Alors ça, c'est prévu puisque
Sophie, hier, qui parlait de la glace caramel beurre salé, elle est en Bretagne. Et donc, elle, c'est prévu qu'on aille la voir. J'ai perdu l'éponge parce que j'en ai mis partout. J'ai fait du cracraboudin. Et donc, le lendemain, il faut filtrer cette préparation et le mélanger au Prosecco. On vous dit, au moment de servir, filtrez la préparation dans un bol à punch à l'aide d'une passoire fine. Ajoutez une bouteille de Prosecco et 200 g de limonade, puis mélangez. Ou alors, si vous ne mettez pas de limonade parce que ça rajoute du sucre, vous mettez de l'eau gazeuse. Répartir dans des verres à cocktail à l'aide d'une louche et servir frais, décoré d'une olive verte. Donc, il m'attend au frigo, je vais le chercher. Et voilà la bête. Et on va le présenter sur un joli pic avec nos 3 petites olives. Et c'est top. Et celui-là, il va aller au frais. Ça a une jolie couleur. C'est super bon. Et c'est plutôt sympa. Et je vais rincer mon Thermomix. Et là, je vais simplement faire 2 fois 2 coups de turbo et ça va suffire à le nettoyer. Je vais rincer ma spatule. Sabrina qui dit « Mon fils et mon neveu ont goûté le sorbet à la fraise qu'elle a fait et ils m'ont dit que c'était trop bon. » Elle a fait quoi? Le sorbet à la fraise. Ah oui, ça c'est sûr. Et Nadine a acheté justement des fraises pour en faire. Super. Ça va être bon, vous allez voir les filles. Donc on congèle bien ces fraises à plat. Hein. Faut pas avoir de soucis. Quand on congèle les fruits frais, on congèle bien à plat. Pareil pour la banane, moi je vous conseillerais de la couper en petites rondelles avant de oui, la oui, congeler. en rondelles et à plat, c'est ce que j'avais dit hier, ouais. Ah oui, oui, non, sinon c'est pas possible. J'ai déjà fait le test, après ça vous fait des gros blocs dans le Thermomix, c'est compliqué. Non, ouais, c'est pas évident. Allez, ça c'est rincé et c'est reparti. Ton verre, il donne envie. Tu veux goûter? Je vous montre ça d'un peu plus près quand même. Tu vas goûter? Hop là. Avec les petites olives dessus, franchement. Proche du smiley qu'on a mis en description. Hein. Vraiment. Allez. Alors ça, c'est bon. Et là, j'ai encore un petit peu de sucre. Il est super bon. Allez, la fée technique. Et pourtant, je suis relou en matière de spritz. En général, j'ai un peu de mal, mais là, il est trop bon. J'adore. Super. Bon, bah, on va avoir l'apéro de fée. On espère juste que le soleil va revenir. Ah, c'est une bonne idée, Sabrina, la façon dont elle a fait aussi pour congeler ses fruits. Elle a acheté... au lieu de les découper, elle les a mis dans des blocs de... Oula, je vais y arriver. Dans des bacs à glaçons. Oui. Avec un petit peu d'eau. Et du coup, ça lui a fait des petits cubes. Et après, pour les exploser au Thermomix, c'était nickel. Ouais, mais elle va avoir de l'eau, du coup. T'as mis de l'eau? Non, elle n'a pas mis d'eau. Eh bien, je sais pas. Avec mon petit tambour en silicone pour pouvoir le démouler. Et franchement, c'était nickel. Je sais pas. Elle dit, j'arrive, moi je veux goûter. Alors, on va tenter de faire les graissins sans gluten. Je vais voir. Alors, on va préchauffer le four à 200. Et vous, si vous faites la recette normale. Bonjour à tous les nouveaux arrivants. D'ailleurs, vous êtes nombreux. Coucou tout le monde. Thème apéro, ça vu plaît arriver ce soir, je crois. Hein. Je crois. Alors, n'hésitez pas à dire coucou dans le chat. Ça y est, c'est réparé. Oui, c'est parce que je viens de faire la réparation, en fait, sur l'ordinateur, dans mes créations. Parce que là, j'allais dire, c'est fou. Là, tout à l'heure, on s'est pris la tête avant que ça commence à cause de ça. C'était compliqué.
Allez, je vais ajouter dans mon bol 150 g d'eau. Alors en effet, Sabrina nous dit qu'elle préfère les olives vertes. Donc la tapenade, oui, en soi, vous pouvez faire avec les olives vertes, mais pareil pour le cocktail. Oui, elle sera juste c'est moins de la déco, soutenue les en olives. goût. Non, pour le... Ah, Mais pour dans les deux le... Oui, je croyais que c'était pour la tapenade. Donc, 150 g d'eau. Ensuite, je vais mettre 150 g de farine de pois chiche. Donc là, c'est la recette sans gluten des graissins italiens que je vais pouvoir vous partager puisque j'ai réussi à la réparer. Oh, attends qu'on ait fini peut-être. On sera sûr qu'il n'y ait pas de soucis jusqu'au bout. Parce que je me méfie là. Alors, je vous partage celle avec gluten et je vous partagerai celle sans gluten juste après. Voilà. On va mettre 100 g de farine de riz. Ensuite, 50 g de fécule de maïs. Ensuite, du sel. Et moi, je vais mettre un tout petit peu de poivre. J'ai Charlie qui tente de rentrer en communication avec nous dans le chat sur Facebook. il nous met l'anecdote Spritz de 2016 à Bolzano. J'ai pas la ref. Alors si, en fait, cette boisson, on l'a découvert il y a très longtemps. On était parti en vacances en été en Autriche, dans un coin très joli d'Autriche. Donc, et je crois que c'était au mois d'août. Donc, vous partez avec une valise d'été. Ah. On est d'accord. Et quand on s'est levé, alors le premier jour ça a été, mais le deuxième jour, on s'est levé, il avait neigé. On n'était pas prêts. Il avait neigé, c'était tout blanc dehors. Et il faut savoir que maman déteste la neige, ça, mais à un point qu'on peut même pas imaginer. Vous m'aimez pas, vous m'invitez à la neige. Je sais que vous m'aimez pas. Vraiment. C'est un truc ça, c'est pas supportable pour moi. Et non, mais c'est surtout qu'il faisait hyper froid et qu'on était qu'en tenue d'été. Eh ben oui, on avait besoin de grossièrement des doudounes et des moon boots et on était en nu-pieds et en petite robe fleurie. C'est ça. Donc on est allé, je crois que c'était dans la ville, on avait trouvé un H&M, je crois, pour s'acheter au moins un pull et des trucs chauds parce qu'on était censé rester plusieurs jours. Donc ça c'était je sais pas combien ça faisait de jours. Non, c'était pas au début du séjour, c'était mi-séjour. Nadine est comme toi pour la neige, je te rassure. Merci, j'ai trouvé une copine. Nadine, si on veut t'emmener à la neige, tu dis non, je vais chez ma copine dans le Limousin, je t'accueille avec plaisir. Parce que je connais. Vous soutenez, vous faites une communauté anti-neige. On n'aime pas la neige. Et donc, au bout de plusieurs jours de vacances où c'était hivernal au mois d'août, on a un peu pété un câble et on a pris la route. On s'est dit, on a regardé la météo et on s'est dit, on n'est pas très loin de l'Italie. Et là, c'est fini, on arrête. On prend nos affaires et on va au soleil. Et on est parti, je ne sais pas combien il y avait de temps de route, mais on est parti au soleil. Et arrivé en Italie, à Bolzano, on voyait tous les gens. Alors là, par contre, l'été. Ça y est, je me rappelle. Ah oui, c'était plein été. Tout le monde débardeur, t-shirt, manche courte, nu-pieds. Là, c'était bon, on était bon. On était en été. Et tout le monde buvait cette boisson-là. Alors, elle a tout torché, la fée technique. Je ne prendrai pas le verre. Oups. C'est fini, il n'y en a plus. C'était bon. Et on se demandait ce que tout le monde buvait dans ces gros verres à la terrasse de café. Ils se promenaient tous avec des verres orange fluo. Vraiment, enfin, je vous parle de ça il y a... Je sais pas, il y a 10 ans. Ben, papa, il a mis 2016. Oui, voilà. Donc, oui, 10 ans, 2026. Et on se demandait bien, jusqu'au bout d'un moment, on a dit non, mais on a demandé à un serveur, mais qu'est-ce que c'est? Et il a tenté de nous expliquer, on n'a pas très bien compris, mais on a dit bon, ben on va goûter, on prend. Et en fait, on a goûté et on a trouvé ça
hyper bon. Et 2-3 ans plus tard, ça commence à être à la mode et ça ouais, débarque en France. 2-3 ans après ici, ouais, c'était la mode. Mais c'est là-bas qu'on a connu cette boisson-là. Allez, là, lui, il est en mode pétrin pour 5 minutes. Il reste pas très longtemps. Faut que ça nous fasse une boule. Et ensuite, on va rouler. Oui, j'avais bien mis préchauffer le four. On va rouler des petits bâtonnets. Alors, on vous dit sur la recette de mettre de la semoule pour les rouler. Parce que c'est comme ça, les petits graissins italiens, là, il y en a, ils sont un petit peu craquants, là, sur le dessus, c'est ça. Moi, je ne vais pas mettre de semoule, parce que nous, déjà, la nôtre, elle est sans gluten. Mais vous pouvez faire la version graines de sésame, ou on aime beaucoup aussi pavot, ou mélanger. Je me demande si je ne veux pas mélanger les deux, en fait. Mélanger, ce sera bien. Mélanger. En plus, ce sera bicolore, ce sera joli. Exactement. Donc, je vais étaler mes graines. Et alors, c'est pareil, ces petits graissins là. Alors, j'aurais pu mettre des graines à l'intérieur aussi, vous pouvez. Et vous pouvez également mettre des herbes, c'est très très bon. Faire une version aux herbes. Aux herbes ou aux épices, ce que vous aimez, paprika. Alors, les herbes, eh bien, évidemment, hein, les herbes italiennes, si vous prenez... Origan, voilà, ça peut être... les herbes de Provence, comme dit Sabrina. Les herbes de Provence, exactement. Et puis sinon, ça peut être paprika, curry, vraiment ce que vous aimez. Alors, je vais attendre un peu, je vais pas... Et ensuite, on va les mettre sur une plaque perforée. Donc, moi, j'ai le tapis Thermomix qui est à trous, donc qui laisse passer l'air pour tout ce qui est sec. Et on va les mettre sur une plaque et on mettra chauffer. C'est tout bête en fait. Hein. Alors après, ça peut être fait aussi avec un reste de pâte feuilletée. Quand il nous reste un peu de pâte feuilletée, vous pouvez faire exactement la même méthode et puis vous roulez sur la plaque, on met cuire et ça peut être pas mal aussi. Sabrina qui dit moi aussi je l'ai, sauf que je l'utilise jamais. Mais c'est génial le tapis de cuisson, Sabrina. Oui, c'est pour tout ce qui est sec par contre. Hein. Tu me mets pas une quiche dessus, une quiche liquide. Tu me verses pas, sinon ça va passer à travers les trous. Mais tout ce qui est sec, pizza. Le feuilleté saumon épinard. Le feuilleté saumon tu avais eu le épinard. problème de la cuisson parce que tu l'avais mis dans le lèche-frite. Ça s'utilise avec la plaque perforée là, comme ça, à trous. Et tu mets le tapis dessus. Et là, l'air va bien circuler et ça va bien cuire de façon homogène. Allez. Ouais, c'est ça. Je vais pousser un peu mes graines, je vais les remettre. Sinon, il va être tout grainé mon... Je voulais pas en mettre dedans, en fait. Je voulais en mettre. Donc, nous, ça fait une pâte un peu mi-collante, un peu... élastique. C'est normal. Je sais pas si quelqu'un... Je sais pas, Sabrina, tu t'es pas en train de la faire, la recette? Je sais que tu as pris le pli de cuisiner en même temps que nous. Ça sent aussi la farine de pois chiche, ça a une odeur, ça sent. Et elle est un petit peu comme si j'avais mis un peu de moutarde dedans, de couleur. Ça sent fort la farine de pois chiche. Grande question, où est-ce qu'on stocke toute notre nourriture? Dans notre mini cuisine. On la mange en fait. C'est Sabrina qui demande, qui dit comment est-ce qu'on fait pour avoir toutes les farines. Et en plus, du coup, stocker ce qu'on va cuisiner également. Alors déjà, dis-toi que tout ce qui est cuisiné est mangé. Là, du coup, c'est difficile parce qu'on prépare les menus en fonction de ce qu'on aime, de comment c'est préparé. Parce qu'évidemment... c'est sûr que moi, je vais avoir du mal à vous faire des plats avec de la viande rouge, des plats avec du cochon, puisqu'en fait, on n'en mange pas. Pareil pour tous les accessoires. Ah si, les accessoires, t'es déjà venu chez moi, il n'y a pas la pagaille chez moi, c'est bien rangé. Mais déjà, j'ai pas de... Sabrina, j'ai pas de plaque de cuisson, donc t'imagines, j'ai pas de casserole, j'ai pas de poêle. Imagine tout ce que tu enlèves
quand tu fonctionnes pas avec une plaque de cuisson. Pareil, on n'a pas de bouilloire à la maison. Non, c'est le Thermomix qui fait. On n'a pas d'autres robots que les Thermomix. J'ai pas d'autres robots, j'ai que ça. Franchement, bah. À la limite, on a un presse-agrumes, c'est tout. Et un grille-pain. Oui, j'ai presse-agrumes et grille-pain, mais après, ouais, j'ai pas d'autre chose. Hein. J'ai pas de batteur, j'ai pas tout ça. C'est le Thermomix qui fait tout, en fait. Hein. C'est la vie, le Thermomix. Ah, Sabrina, elle n'a pas de plaque perforée pour utiliser. Ah, ben ça, c'est la base. Il t'en faut. Après, sinon, est-ce que ça marcherait sur une grille? Alors, ça pourrait marcher sur une grille, mais c'est pas l'idéal. Le mieux, quand même, reste la plaque perforée. De toute façon, la plaque perforée, à partir du moment où tu en as, moi j'en ai même plusieurs, à partir du moment où tu en as, tu les utilises tout le temps. Ça, c'est vraiment... Alors, comme j'ai plein de pâtes et que ça colle un peu, je me mets en mode turbo et je refais 2 fois 2 secondes. Et là, ça va aller m'expulser la pâte sur les bords. Nadine, tu as dit que tu avais tout ce qu'il faut. C'est parce que tu cuisines en même temps que nous? Ou c'est par rapport justement à la plaque perforée avec... Comment ça s'appelle le tapis cuisson. Le tapis cuisson Thermomix. Sabrina qui met « Bon, écoute, Jennifer Aniston, à la fin de l'année, c'est mon anniversaire au mois de novembre. Je dis ça, je dis rien. » Et ce mois-ci, Thermomix, c'est un peu l'anniversaire de tout le monde avec toutes les belles offres là qui vous ont sorti. Je sais pas si vous avez vu notre petit réel. Je me suis bien amusée sur le montage. Je suis peut-être allée un peu loin. Elle s'est éclatée. Mais c'est la fête des offres et des cadeaux en ce moment. Hein. Allez, j'ai pu récupérer un maximum de pâtes. Il m'en reste encore un tout petit peu là. Ah, Nadine, elle a la plaque et le tapis cuisson. Et tu valides, en vrai, c'est super pratique. On est d'accord, Nadine? Oui, aidez-moi à valider les filles, celles qui en ont. Je suis sûre que Laetitia, elle est équipée aussi. Et c'est obligé. Laetitia, elle fait de la pâtisserie. Les gens qui font de la pâtisserie, ils sont équipés de ça sans problème. Et puis, c'est presque à chaque live où j'ai quelque chose à faire au four, je m'en suis servi, hein, de la plaque. Et alors, très souvent, je vais vous dire aussi pourquoi il faut en avoir 2. Parce que quand on en a une dans le four, elle est chaude. Et si vous devez démouler quelque chose qu'il y a dans le plat, celle que vous n'avez pas mis dans le four, elle est froide. Et ça vous permet de la mettre sur le dessus et de pouvoir transvaser comme ça en fait. Et du coup après, votre préparation, la plaque elle est froide. Ce qui est beaucoup plus pratique. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que tu aurais une petite marque pour la plaque perforée? Oui, tu vas sur Maton, ils doivent en avoir. Alors, il y a plaque et plaque. Hein. Il faut faire attention, ça aussi. Nadine, Laetitia, vous qui confirmez que c'est super, vous avez... Les plaques, il ne faut quand même pas acheter n'importe quoi. Parce que si on achète n'importe quoi... J'ai perdu ma spatule. Ah ben, elle est dans le bol. Si on achète n'importe quoi, elle va gondoler. Elle va pas être facile d'entretien. Enfin bon, ça va pas être que du bonheur. Et au final, vous aurez gâché votre argent parce que c'est pas top. Elles vont noircir, elles vont... Ça va pas être top, quoi. Donc, mettez le prix là pour les plaques et achetez-en 2. Si vous n'êtes pas équipé, conseil d'amis. C'est super. Allez, on fait des petits pâtons. C'est vrai, Nadine, elle dit qu'elle a une Guy de Marle, elle. Voilà. Alors, celles-ci, elles sont super bien. Là, il n'y a pas de souci. Elles sont lourdes. Elles sont super bien. Par contre, elles coûtent un certain prix. Mais ils font des promos pour 2. Mais sinon, ouais, je pense que... Alors, je connais pas... Pascal n'est pas là, sinon? Elle a peut-être d'autres marques. Non, il y avait formation ce soir. Ah, mince. Elle n'est pas là, Pascal. On a raté Pascal. Oui. Alors, eh bien là, il n'y a plus qu'à rouler. Faire les petits boudins. On est d'accord. Attendez, je vais vous orienter un peu plus la caméra pour que vous voyez ce qu'elle fait. Bah, c'est facile, hein? Oui.
Là, franchement, il n'y a pas... on cherche pas midi à 14h. Comme la pâte à modeler, quand on est petit, on y va. Et on fait ça assez fin. Et là, je vais remettre mes graines. Et comme ça, on va les rouler dans les graines. Oh, ça va être trop, trop bon. Là, on peut y aller. Je voulais pas qu'il y ait des graines dedans, mais à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Alors, plus ou moins fin, plus ou moins... Vous faites comme vous avez envie. Plus ou moins grand. Ouais, exactement. On va mettre de la graine. Et en plus, là, le fait de mettre des graines... Alors, la semoule, là, quand on vous dit de la semoule aussi, c'est fait pour ça. Ça évite que ça roule sur votre plan de travail. Et on les dépose sur la plaque. Sabrina qui met tout. Dès que tout sera prêt, je viendrai goûter tout ça. Et on a deux doigts de faire comme Thermomix France où ils se sont installés sur Deliveroo, je crois, ou Uber Eats. Ils se sont installés sur une application sur une appli, ouais. de vente comme ça, où ils vendent des plats réalisés au Thermomix. Alors, ça, c'est que dans les grandes villes. Hein. À Limoges, nous, on n'a pas ça. Non, c'est pas arrivé jusqu'à nous encore. C'est pas encore arrivé jusqu'à nous. Et à deux doigts de faire un Uber Eats cuisine en thermofolie, hein, finalement. Devant la porte, là. Ou comme, tu sais, les producteurs, par exemple, ou les agriculteurs qui vendent les légumes dans les boîtes au bord de la route. Pour prendre la boîte, il faut payer avec sa carte, ça ouvre la boîte, et comme ça, comme les colis Vinted, on peut prendre nos légumes frais directement de chez le producteur. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est pas facile pour nous de choisir les menus avec les lives pour essayer que ça vous plaise, pour essayer de vous faire découvrir des choses nouvelles. Et surtout que nous, on ait le temps de tout manger. Donc, vive le sous-vide, hein, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Ah, Nadine, elle dit elle trouve ça nul, elle Uber Eats et Deliveroo. Bah, moi aussi, je suis pas hyper fan, hein, franchement. On regardait l'autre jour, chez nous, on a un indépendant qui fait des super bons burgers. On regardait l'autre jour pour se faire livrer des burgers. Pour faire livrer 2 burgers, c'était ça, c'était quoi? Oui, c'était 2 burgers, 2 menus. Donc, on a le burger, les frites et la boisson. On en avait pour 50 € pour 2. Voilà. À cause des frais de service, des frais de livraison. Il y avait déjà plus de 10 € de frais en tout genre imposés par l'application. Et après, pourtant, on va aussi des fois manger sur place et les prix étaient plus élevés par le fait que ce soit une application de livraison de repas. Donc, on a finalement dit qu'on allait manger autre chose. Ah ouais, on a sorti nos bonnes vieilles pâtes du fond du placard et on a... je sais plus ce qu'on a mangé, mais c'était très bon en fait. Et on a dit, heureusement qu'on n'a pas... Non, c'était abusé. Ah oui, alors par contre, ce que je vais tester, parce que alors ça, j'ai plein de clients qui me demandent, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont essayé sur Thermomix, on a un partenariat avec les commis. Et ça, j'ai envie de tester. Est-ce que vous avez déjà testé, vous, Nadine? Est-ce que tu as déjà testé? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà testé? C'est quoi le principe des commis? C'est un peu comme... Alors, les commis... comme HelloFresh? Ouais, c'est un peu ça, sauf qu'il y a la recette sur le Thermomix. Et en fait, tu choisis tes menus et les boîtes arrivent où il y a absolument toutes les courses dedans. Ouais, comme HelloFresh. Et tu fais ta recette que tu as demandé, en fait. Oh. Oui, tout à fait d'accord. Nadine et Sabrina qui disent que quand autant acheter ces bons petits ingrédients et se faire la cuisine tout seul au Thermomix, parce qu'acheter des plats directement tout faits parce qu'ils ont été cuisinés au Thermomix sur Uber Eats, il y a pas je vois pas l'intérêt, moi, ouais. J'ai pas compris. Mais bon, ça, c'était, je pense, pour faire encore un peu de pub, je sais pas. Alors, Nadine, mais j'ai pas bien compris le principe. Elle a pas testé les commis, car elle trouve que ça revient cher et surtout qu'il n'y a pas assez de choix. Oui, c'est un petit peu le reproche. Alors, on se demande s'ils vont continuer parce que effectivement, on n'a pas l'impression que les gens... ça va au début, mais au bout d'un moment... On s'en lasse vite, il n'y a pas assez de diversité. Je sais pas. De renouvellement. Mais moi, comme j'ai pas testé, il y a plein de clients qui me demandent. Non, Sabrina, ça l'intéresse pas. Ah, Laetitia l'a testé Kitok. Ah, et c'était bien?
Qu'est-ce que c'est Kitox? C'est pareil? C'est le même Pareil, principe même concept. Oups là, il y en a un qui on dirait un serpent. J'ai pas sorti l'autre plaque. Je vais mettre sur du papier pour les mettre cuire en 2 fois. Je vais vous montrer la plaque, elle est pleine. C'est trop beau, ça donne hyper envie. J'ai hâte que ça cuise. Ouais, ben la plaque, on va l'enlever comme ça. Je vais mettre les autres devant. Tu la mets à cuire. Et alors, on va mettre cuire à 200, 15-20 minutes. On va regarder, c'est jusqu'à ce qu'il soit doré, en fait. Alors, pour mettre la minuterie, je vais la mettre, sinon tu mets sur ton portable. Mets sur ton portable. Oui, je continue avec mes petites graines. C'était bien, les graines. Et vous voyez là, c'est pas mal, pour le sans gluten là, c'est bien parce que c'était collant à la base, mais franchement, ça se gère hyper bien. Parce que celles qui ont tenté le sans gluten, c'est pour ainsi dire pas facile. Comme ça, vous saurez si vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit « Ah ben je fais attention, je fais du sans gluten », eh ben, vous pourrez lui faire des petits grissini apéro. En plus, vous allez l'épater. Ah, je pense aussi à Soraya, ma copine italienne. Une recette pour elle, ça. Je sais pas si elle est... Alors, bouge pas Laetitia, il y a eu un petit souci avec ton commentaire. On a mis un outil qui permet de filtrer les messages et apparemment il aime pas certains mots de ton message. Je doute pas du fait qu'il n'y a pas de mauvais mots dans ton message. Ah, il a été je trop vais violent. aller l'autoriser. C'est juste qu'il faut que je trouve le bouton. Hop. Ouais, on a mis des choses en place pour pas trop être embêté. Comme tout ce genre de... toutes ces petites choses-là, ça peut devenir... retrouver avec des choses un peu gênantes. Ah, je l'ai cassé, c'est pas grave. Donc ça se tient bien, ça colle pas trop aux mains au final. En plus, en mettant les graines, franchement, ça le fait. Je vais rassembler toutes mes petites graines. Allez, voilà le dernier. J'essaie de ramasser toutes mes petites graines qui traînent. Hop, et il y en aura. Pour une deuxième plaque, je vais me rincer les mains parce que ça colle. Anatole. T'avais bien mis le temps. T'avais bien mis le temps pour les petits graissins, hein? Non, elle a oublié. Donc à surveiller. Oups. Je vais les surveiller du coup. On va être attentif. Je cherche comment débloquer le message. Tu n'en mangeras pas du coup. Non. Allez, je mets le Thermomix à laver. Donc là, je vous conseille de bien mettre de l'eau chaude. Là. Hop. Surtout quand on a une pâte collante, là. 2 fois 2 secondes. En mode turbo.
Et ensuite, je vais le mettre en mode pétrin. Là, ça a bien collé sur la plaque inox également, normal. Mais c'est sec en fait. Et là, je le mets en mode nettoyage pétrin. La pétrie. Allez. Et alors, du coup, tu n'as pas pu le voir, son message à Laetitia? Ça l'a squeezé tout de suite? Oui, oui. Ah mince. Attends. S'ils nous squeeze nos petites abonnées, faudrait qu'on mette un pare-feu, mais en mettant... C'est des mots qui sont pas passés. Ils sont bloqués automatiquement. Est-ce que Sabrina, oui. Est-ce que Laetitia, tu peux renvoyer une 4e fois ton message du coup et je vais essayer de voir si je peux agir à nouveau. J'ai changé des petites choses, mais je sais pas si ça va passer ou pas. Ah mince. Ah, alors non, ça passe toujours pas. Ok. C'est fou parce que ça doit quand même pas être des mots... C'est ce qu'il y a écrit, c'est le mot qui pose problème, c'est celui qui y a écrit derrière des pros. Et moi, ça me met masqué et le mot il est en rouge. Je sais pas ce qui se cache derrière, mais moi je peux pas voir. Ah, mais il est bourré. Qu'est-ce qu'il lui prend? Pas mal, ça donne de nouvelles idées. Il faut avoir des promos car sinon ça fait cher le repas par personne. Ah oui, par rapport au commis. Par rapport à Kitok. Ah, d'accord. Ah oui, parce que je lui avais demandé son avis si c'était bien, c'est ça. Et il en veut. C'est bizarre que ça les squeeze Il pour en ça. veut à la syllabe mo et la syllabe sa, du coup, ka, moka. Quel est le problème? C'est étonnant. Ça. C'est très très bizarre. Oui. Peut-être que c'est une insulte dans une autre langue. Je sais pas. Je vois que ça. Bon. Là. J'ai trouvé. Autorisé. Non, pas. Autorisé. Alors, j'ai réussi à lire ton message, mais il est disparu du chat. Est-ce que tu peux réessayer de le publier? On y croit. Alors, qu'est-ce qu'elles nous ont mis les filles en attendant? C'est bon, c'est passé. J'ai réussi. J'ai solutionné le problème. Et qu'est-ce que vous mangez les filles ce soir? Vous faites apéro ou vous mangez? Peut-être que l'apéro ce sera demain soir. Exactement. En plus là on peut faire ce soir, vendredi soir, samedi soir. C'est un truc de fou. Il suffit qu'il y ait un peu de rugby ou un peu de foot et là... Oh j'aime bien. Chez Nadine c'est nem et samoussa. Ah, c'est bon ça. On va vous en faire une de petites recettes de nem là. Prévu. On va se régaler. On aime Sabrina, bien ça c'est le poulet basquez et riz qu'elle préparait hier. Oui, qu'elle préparait hier. Ce week-end, je fais des recettes aussi d'Inde et je sais plus quoi. Allez. J'ai l'impression que Laetitia, c'est une chef. Oui. Elle nous prépare un filet de loup de mer au sel de citron et basilic, riz à la provençale et flan de courgettes. Ça fait rêver. C'est clair. Oui, elle cuisine très très bien, Laetitia. Le sait. Bon, d'ailleurs, est-ce que tu travailles demain, Laetitia? Ou est-ce que je peux te joindre samedi?
pour qu'on cause de ce fameux concours. Que je t'en dise un peu plus. Mais tu es peut-être très occupée. Non, elle se repose tout le week-end. Ah, du coup, est-ce que je peux te joindre samedi, plutôt le matin? Tu me dis? T'embête pas. Demain, moi aussi, c'est repos, mais... Demain, il n'y a qu'un truc qui va se passer. On va actualiser les photos de profil. Ah oui, ratez pas ce moment. Je sais plus quelle photo va arriver, mais... Tu sais, c'était celle où tu avais des gants de jardin. Et un superbe collier. Ah, c'est celle-là. Oui, bah alors ratez pas. Ratez pas demain. Franchement, ratez pas. Vous allez vous dire, oh là là, la dame, ça va pas tout seul. Je peux vous dire que la séance photo là qu'on avait fait, ça a duré 2 jours, mais c'était quelque chose. Hein. Tous les mois, on va changer la photo de profil pour qu'elle elle soit en lien avec la saison dans laquelle on se trouve. Donc, on vous laisse imaginer ce qu'il va y avoir. On a même fait celle de Noël. Oui, ça vaut le détour. Vous n'êtes pas prête. Non, samedi, c'est pas possible pour Laetitia. C'est pas possible? Non. Et tu veux que je t'appelle plutôt demain? Laetitia, tu me dis. Tu me dis, si ça peut pas, ça peut pas. Je t'appellerai à ce moment-là. Tu me dis semaine prochaine, tu me dis quand. Il n'y a aucun problème. Parce que je sais qu'en plus chez toi, pour avoir eu ta belle maman, il y a quelques soucis. Allez, on va faire la tapenade à la tomate. Donc, il m'a demandé du basilic. Je vais aller chercher dans le jardin. 15 grammes d'échalotes. Alors, il me demande 10 grammes de pignons de pain. Moi, je la préfère avec des amandes. Du coup, c'est des amandes pas émondées. Elles ont la peau. Donc, c'est les amandes. Hop. Et une gousse d'ail. Je ne sais pas si vous l'avez déjà faite, celle-ci de tapenade à la tomate séchée. Elle est excellente. Moi, je l'adore. Il y avait les tapenades tout court. Et donc, il mixe 4 secondes, vitesse 7. On racle les parois. Alors, Laetitia nous met « Oui, mais tout va dans le bon sens ». Ok, ça marche. Voilà. Nadine, elle a encore jamais fait cette recette. C'est vrai? Non. Je te la conseille, Nadine. Tu me diras, mais franchement... Et Laetitia te dira pour que l'on s'appelle. Ok. Et Sabrina demande si c'est obligé de mettre des pépins ou des amandes à l'intérieur. Non, tu en mets pas. Si tu veux pas mettre tout ça, tu mets pas. Le Thermomix, il râle pas. C'est l'avantage. Tu mets ce que tu as envie dedans. C'est pas grave. C'est l'amant parfait. Il se plaint jamais, il est toujours content. Exactement. Les tomates séchées. Alors, je l'ai déjà faite. Là, c'est des tomates à l'huile. C'est ce qu'ils recommandent. Je l'ai déjà faite avec vraiment des tomates séchées sans huile que j'achète à grands frais. Coucou Pascal. Coucou Pascal. Et c'était super. Par contre, quand on l'a bien mouliné, on rajoute de l'huile d'olive. Tu fais attention, tu peux jeter un œil dans le four, s'il te plaît, aux petits graissins, voir quelle couleur ils sont. Et ensuite, les olives noires. Et surtout, vous ne faites pas comme moi. J'ai pas vérifié les olives noires que j'avais dans le frigo. Quand j'ai préparé le live, je me suis rendu compte qu'il y avait le noyau. Donc, c'est sans le noyau, les olives noires. Du coup, j'ai tout dépioté, les olives, vite fait, avant que ça commence, pour être prête. Quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Hein. Allez, suivant, et il va mixer 4 secondes, vitesse 7. Autre question, mais sur le live de la dernière fois, Oui. à propos de la salade César, Oui. dans la sauce, on avait mis des harengs. Non, des anchois. Ah, c'était des anchois. Alors, déjà, moi non plus, j'aime pas ça, Sabrina, je te rassure. Oui, et non. ça se sentait Moi vraiment non pas plus, du j'aime tout. pas ça. Mais si tu as déjà mangé de la salade César, c'est systématique. C'est ça qui donne le goût à la sauce. Moi non plus, j'aime pas ça, je peux te le dire vraiment. Et là, il n'y a aucun problème. Il faut qu'il soit doré.
Eh bien, sont il pas reste encore dorés. un petit peu au four. Ok, ça marche. Allez. Donc après, oui, si tu veux pas en mettre, est-ce qu'on peut le remplacer par quelque chose? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut Non, l'enlever? et puis Elle aura la même ça consistance. sera pas ta sauce. Franchement, écoute-moi. Tu sais que j'ai pas l'habitude de raconter des bêtises. Fais-la avec vraiment des filets d'anchois. Tu verras que tu en as déjà mangé. C'est ce qui fait le goût caractéristique de la salade César. Franchement. Mais en plus, c'est broyé à mort, hein, donc il n'y a rien, il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas... parce que moi, en plus, comme j'aime pas ça, ça a tendance à me dégoûter. Donc non, là, franchement, la sauce, elle est liquide, même avec les anchois, il n'y a aucun problème. Mais il faut la faire avec. Donc, il remélange. J'ai descendu la préparation. On fait suivant. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est hyper vite fait. Alors, moi, je suis adepte des tapenades, mais parce que j'ai vécu dans le sud. Et là-bas, c'est de la folie. Ah, bah, c'est pas celui-là. Franchement, Sabrina, tu as aucune crainte à avoir à propos des anchois Ah dans non, la sauce vraiment. César. On le sent absolument pas. Non. Et là-bas, dans le sud, vraiment, l'apéritif ne se fait pas sans tapenade, que ce soit olive verte, olive noire. Et vous en avez plein sur Cookidoo et elles sont vraiment top. Vraiment. Et les tapenades, c'est pour te dire, je n'aime pas les anchois, Sabrina. Et sur Cookidoo, par contre, je n'aime pas ça. Mais comme je mange ni viande ni poisson, je mange qu'un petit peu de viande blanche. Il faut quand même que j'arrive à trouver tout ce qu'il me faut par rapport à ma santé. Et effectivement, il faudrait que je mange beaucoup d'anchois. Franchement, j'aime pas ça. Il faudrait que je mange des sardines, des anchois et du maquereau. Les trois choses qu'elle déteste le plus au monde sur cette terre. On oublie, vraiment, c'est pas bon. Eh bien, là, la sauce... Avant d'avoir le Thermomix, je faisais pas de sauce César maison. Je faisais la salade, mais du coup, je faisais une vinaigrette. C'est quand j'ai eu le Thermomix que j'ai découvert comment se faisait la vraie sauce de la salade César. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et je me souviens, quand j'ai vu qu'il me demandait des anchois, je suis même allée vérifier sur Internet si c'était ça. Et oui, c'est ça. C'est ce qui fait le goût de cette sauce. Donc, du coup, je me suis résignée. Je dis, bon, on verra. Je vais les mettre. Et puis, si je l'aime pas... Je me souviens avoir mis la sauce à part et j'ai dit si je l'aime pas, Charlie le mangera. Mais en fait, non. Pauvre Charlie. Charlie est de très bonne composition. Mais franchement, non. Une fois qu'on y a goûté, ça n'a pas le goût de l'anchois. Tu sais pas que tu as mis de l'anchois dedans. Donc ça, je le mange. Et alors, encore pire, je mange l'anchoyade. Il y a une... Quand je fais la tapenade, très souvent, pour l'apéritif, je fais aussi l'anchoyade. Et là, c'est pareil. Ça, c'est ce qui me permet de manger vraiment ces poissons-là, qui sont forts en goût et que j'aime pas. Et ça, je vais le manger, tu vois, avec plein de crudités, avec des pommes de terre vapeur. Ça, et des légumes, plein de légumes crus. De la carotte, des petites tomates cerises, du concombre, du chou-fleur, tout ça. À l'apéro, très souvent, il y a la tapenade que je viens de vous faire, là, à la tomate séchée. Il y a la tapenade soit noire, soit verte, parce qu'elle est excellente. Et il y a l'anchoyade. Hein, c'est la fée technique. Il y a l'anchoyade et franchement, j'atteste. Et même moi aussi, je mange l'anchoyade. Je le mange. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment très, très bon. Et on sent pas, et il n'y a pas de morceaux, tout ça. Parce que vraiment, je peux vous dire, le poisson, c'est pas mon ami. Hein. Alors chez moi, ça râle, parce que eux, ils aiment le poisson. Encore ce week-end, quand je leur ai demandé, vous voulez manger quoi? Du poisson. Je leur demande leur avis. Non, c'est pas vrai. Ce matin, il y avait personne pour me dire, on voudrait ça. Il y avait personne. On m'a répondu, ce que tu veux. D'accord, bon je fais ce que je veux, donc vous imaginez bien que je n'ai pas choisi de recettes de poisson, j'ai choisi des petites recettes qui me plaisaient, et après à table le midi, j'entends ce week-end je vais aller nous acheter du poisson. C'est la saison du thon rouge. J'ai dit c'est une blague, donc j'ai dit ok, vous achetez du poisson, mais moi j'en veux pas, comptez pas sur moi. Donc ils mangent du poisson s'ils veulent. Boycott du poisson par maman.
Moi, franchement, non, je sais pas, j'ai du mal. C'est compliqué pour moi, le poisson. Mais franchement, ouais, l'anchoyade, c'est vraiment quelque chose que je fais à tous les apéritifs. Et je vois, hein, personne laisse de côté et à la rigueur, tout le monde me dit « Ah, mais c'est quoi ?» Et là, je dis « Ah, c'est marrant, j'aime pas les anchois. » Il y en a même, ils les retirent quand il y en a sur la pizza. Voilà, par exemple, moi, je vais pas les manger sur la pizza. Hein. On peut oublier. Oui, je te donne ça. Attends, celle-là, il y a de l'huile. Je t'en donne une autre. Je pense que ça doit être bon. Il ne faut pas qu'il soit... J'ai fait du cracraboudin. Et je vais vous montrer de plus près quelle consistance ça a. Ah, ben alors attends. Il y a conflit de Alors attends, de caméra. on va... C'est chaud par contre. Oui, remets-les là dans le four. Je vais les prendre moi après. Pose-les, voilà. Pose-les. Alors par contre, ils sont super bien cuits. Je vous montre la tapenade. Miam, miam, miam. C'est pas complètement haché. C'est justement ça qui est bon, franchement. C'est vraiment top. Il n'y a pas trop d'huile non plus, parce que des fois, on peut avoir des choses vraiment... Et je vais vous montrer le résultat des petits graissins. Mais moi, je ne vais pas sentir, mais je vais faire en sorte de ne pas me brûler. Ma mère, c'est une superwoman. Non. Elle attrape les choses bouillantes à main nue, comme si de rien n'était. Mais oui, mais parce que c'est cassé. Hop. Ça, c'est les graines que je mets partout, par contre. Oui, c'est un petit peu la pluie de graines quand on les sort du four. Allez, regardez. Hop là. Un petit peu plus loin. Ouais. Ils sont bien beaux, bien grillés. Ils sont super beaux. Alors, je vous aurais bien fait le plateau avec le cocktail, hein. Mais comment dire? Comment dire que la fête est cuite? Moi, je l'ai bu, le cocktail. Elle a boulotté. Et voilà pour votre apéro. Nickel. Tout est prêt. Trop joli. Oui, il y en a certains qui sont plus bronzés que l'autre. Faut faire attention à l'épaisseur que vous faites. Quand ils sont très fins, eh bien, ils sont très bronzés. Et puis, ils sont bronzés. On a l'impression qu'ils sont bronzés, mais c'est aussi le poireau. Les graines. Les graines de pavot. Je vais y arriver. C'est les graines de pavot qui font ça. Alors, on est bien d'accord que là, il vous reste des olives vertes, il vous reste des olives noires. Donc là, illico presto, c'est tapenade. Ou alors, ces cakes, vous les mettez dans du cake. Enfin, vous me cherchez quelque chose sur Cookidoo à base d'olives. Hein, puisqu'en fait, pour le cocktail, les olives vertes, j'en ai utilisé, 6 grand max. 6-8 avec les cocktails, voilà. Demain, si on le boit, ben, ça va être pareil, donc on ne mangera pas le pot. Donc le restant, je vais faire quelque chose avec. Hein. Donc soit tapenade, je vous dis, essayez la tapenade, franchement, c'est top. Et par exemple, celle à la tomate, là, elle marche super bien comme un pesto dans les pâtes. Exactement. Moi, j'adore la manger comme ça aussi. Elle peut être aussi finie dans les pâtes, celle-là, ça... Alors, c'est pas aussi gras que le pesto, par contre, hein. Il y a moins d'huile. Mais si vous avez envie de la finir dans les pâtes, elle est excellente. Dans le riz aussi, ça peut. Mais très souvent, il n'en reste pas. Hein. Quand on la fait... Non, oui, c'est rare. C'est extrêmement rare. Eh bien, ça, c'est fait. Et du coup, je ne vous ai pas parlé des promos. Parce qu'on a fait un super réel, on a fait plein de choses, mais on n'a pas causé des promos. C'est vrai. On n'a pas causé des promos. Alors, Laetitia qui dit la fée technique avec grande soif. Et quand c'est bon... C'est ça. Bah oui, parce que je l'ai à peine vu siffler le verre et d'un seul coup, je me rends compte que le verre en face de moi, il est vide. Oups. Donc, bon. Après, il y en a d'autres pour faire la photo. On fera un autre. Alors, on attaque par laquelle? On attaque par... d'ailleurs, j'ai oublié le sac de plage. Vous avez un atelier avec un invité, c'est sac de plage offert, quoi qu'il se passe. Donc ça, c'est plutôt génial. Premier cadeau. Comme ça, vous faites la belle sur la plage. Exactement. Et il est qualitatif, il est bien, il est chouette.
Ensuite, vous avez 3 invités. Là, vous avez un bon, en plus du sac, vous avez la réduction pour pouvoir vous acheter quelque chose sur l'e-shop et que ce soit Thermomix ou Cobalt. Donc ça, c'est génial. C'est le retour de ton fils caché qui te dit coucou mamie. Et coucou. Coucou Logan. Oui, c'est ça. Bon, ben, coucou mon petit fils caché, a priori. Plein d'humour. Du coup, je suis perturbée, je sais plus où j'en suis. Le sac de plage. Le sac de plage, le bon d'achat. Et ensuite, si je reprends une activité avec quelqu'un autour de la table, et si à cet atelier, par bonheur, il y a une vente, la première hôtesse reçoit un bol de TM7 gratuit. Ça, c'est the cadeau. Alléluia. Ça, c'est the cadeau. Donc, franchement, vous avez envie de savoir comment marche la mécanique. Ça peut être un atelier en présentiel ou alors en visio. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Ensuite, les offres. Si vous avez un TM31, un TM5, un TM6, quel que soit l'état, même s'il ne s'allume plus, même s'il est en pièces détachées, Vorwerk vous le reprend. Alors évidemment, à des sommes différentes, mais on vous le reprend jusqu'à 450 €. Elle est allée trop vite, j'ai pas eu le temps de mettre la fiche. Ah, et alors, je t'ai mis ce météo normalement. Mais oui, c'est bon, là ça y est. Bon. Et alors, selon le modèle, vous pouvez avoir une offre de financement à 30 € par mois. Donc là, c'est une petite folie. Et c'est le TM7 avec un second bol à 149 €. Donc franchement, cette offre, elle est incroyable. Il n'y a même pas à hésiter. Si on a un Thermomix en panne, un ancien modèle, ça permet d'avoir la nouvelle version. En plus, ben, on se traumatise pas, on met dans le carton, ça repart. Vraiment, c'est génial. Cette offre, elle est incroyable. Ensuite, bah, vous me direz, ceux qui ne sont pas équipés. Ceux qui ne sont pas équipés du tout Thermomix et qui veulent s'équiper, là, on leur offre 5 ans de garantie au lieu de 2. Là, donc là aussi, niveau tranquillité pour cuisiner, il n'y a aucun souci. Et les 2 offres, c'est satisfait ou remboursé. Donc, 1 mois avant le retour, si ça ne vous plaît pas, franchement, hop, il repart, on n'en parle plus, c'est absolument génial. Petite question, le 30 € par mois, c'est sur combien de mois du coup? C'est la durée max. Ça doit être 48 mois. Donc 2 ans. Ouais, c'est ça. 48 mois. Non plus. 48. Ça fait 12 et 12, 24. 24 J'ai pas ma feuille, je l'ai oublié ma feuille. Je l'ai oublié ma feuille. On te redit, Sabrina. Oui, c'est Sabrina. Je te redirai, Sabrina, exactement. D'ailleurs, je le prendrai pour le prochain coup, effectivement. Oui. Donc ça, en plus, ces financements sont remboursables à n'importe quel moment. Donc en fait, vous avez une rentrée d'argent, vous économisez, hop, vous pouvez dire, allez hop, je solde ça sans problème. Donc, vous voulez un renseignement, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir, je vous répondrai comme il se doit. Eh bien nous, autant vous dire que on va prendre l'apéro, hein, je pense, j'espère que vous aussi. On va se régaler. J'espère que je vous ai fait découvrir encore des choses bien sympas. Je vais vous souhaiter un bon 1er mai. Avec plein de muguets. Nous, il est déjà tout fané dans le jardin. Trop en avance. Pourtant, c'est porte-bonheur, donc je peux même pas vous offrir un brin. Là, c'est mort. Il avait 3 semaines d'avance, le muguet. Mais bon, d'ores et déjà un super bon week-end. On se retrouve Et on dimanche, se retrouve dimanche à 15h sur Twitch. Sur Twitch, en effet, pour un live trompe-l'œil. Là, ça va envoyer du lourd. Ouais. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, mais ça va être génial. On va faire un truc, je ne sais pas si vous avez déjà fait parce que on n'a pas l'habitude de faire ça.
Mais franchement, Edune, c'est très très beau, c'est très très bon et c'est bluffant. Sabrina nous dit bon, j'arrive pour l'apéro. Jusqu'au bout. Bon, ben on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on vous dit à dimanche. Salut ciao, tout le ciao. monde.